Et c'est peut-être là où ça va être un problème, parce que c'est complètement marrant ce que je vais vous dire, mais comme je vous le dis pour le Real, des fois, on dirait que le Real s'en sort mieux et qu'Ancelotti arrive à faire des choix justes quand il a moins de choix à faire. Je ressens une équipe... Alors franchement, heureusement ils n'ont pas signé Nico, hein, parce que là, si t'avais Nico en même temps, tu sens des choix forts de Flick, et tu sens un Lewandowski en confiance, tu sens un Lamine Yamal sur sa lancée, décisif, j'ai presque envie de dire buteur. Qu'il soit buteur ou pas sur l'action, il fait ce qu'il faut, dans l'endroit où il faut, et il s'amène l'action qui mène au but. Donc, moi, je suis pas de là à dire, attends, est-ce qu'un autre l'a touché ou pas? Mais c'est pas ça. C'est pas ça, le vrai football. Le vrai football, c'est, il s'est positionné, tac, il s'est décalé pour trouver une ouverture, il a enroulé, qui a perturbé, ça a mis un défenseur dans un état d'extrême où il est obligé d'apparaître dans l'action, et en apparaissant dans l'action, il est obligé, il aurait pu la dévier autrement, mais c'est Lamine Yamal qui est maître de cette action, qui l'a mené pour qu'il y ait but derrière. C'est lui qui... Il doit avoir un truc. S'il n'est pas buteur, pas passeur, il doit avoir un truc. Il y a le buteur, il y a le passeur, il y a celui qui amène un but par un CSC, par exemple. Donc bref, voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas de cassure, hein, parce que le Barça, à l'inverse de ce que le Real a fait sur le début de saison, c'est que le Barça, eux, quand ils pressent haut, derrière, c'est proche. Et ça joue beaucoup le hors-jeu. Ça se met dans des situations où on pourrait se dire c'est risqué, mais en fait, le bloc est tellement bien positionné et le pressing est bien travaillé que ça devient très dur de lancer tes joueurs et en même temps très dur de ne pas être hors-jeu et en même temps très dur de casser le bloc.